couleurs. Et imagine-le en train de mourir à côté de toi. Quelle épreuve ça doit être pour un père d'assister à la naissance de son fils et d'assister aussi à sa mort. Le prophète nous dit alayhi salatu wassalam, ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. Il y a 3 invocations qui sont obligatoirement exaucées, il n'y a aucun doute là-dessus. L'invocation de l'opprimé, l'invocation du voyageur et l'invocation du parent pour son enfant. Et on entend aujourd'hui des gens sans aucun scrupule qui invoquent la mort pour leurs enfants. Ce sont ces mêmes personnes qui, lorsque leurs enfants ils meurent, se roulent par terre et crient et hurlent. Vos enfants, invoquez Allah Ta'ala pour eux. Et même s'ils vous font du mal, invoquez Allah Ta'ala pour eux. Allah Ta'ala accepte vos invocations pour vos enfants. Alors si vous avez fait du mal, demandez à Allah Ta'ala de le guider et de le ramener vers la droiture. Ne demandez pas à Allah Ta'ala de le punir et de l'éloigner de vous. Vous serez les premiers à en souffrir. Vous serez les premiers à en souffrir. On arrive à l'hôpital et une dernière fois on voit Amin. Je n'exagérerais pas si je disais que le peu de temps où j'ai réussi à le laver, je l'ai lavé avec mes larmes. C'était très difficile, wallah. Ici, il y a ce lien très fort qui nous unit. C'est l'iman. La foi, elle a fait qu'on est tous des frères. Innamal mu'minuna ikhwa. Et on s'aime. Peut-être même des fois on aime nos frères plus que certaines personnes de nos familles. Shafi'i rahimahullah disait مجالسة الإخوان أحب إلينا من مجالسة الأهل والولدان لأن الأهل والولدان يذكروننا بالدنيا والإخوان يذكروننا بالآخرة. Être en compagnie de nos frères nous est préféré à la compagnie de nos femmes et de nos enfants. Car lorsqu'on est avec nos femmes et nos enfants, ils nous rappellent ce bas monde. Et lorsqu'on est avec nos frères, ils nous rappellent l'au-delà. Omar radiyallahu anhu, une fois, il a pensé à un de ses frères avant d'aller dormir. Il a pensé à lui tellement fort qu'il n'a pas cessé de se retourner sur sa couche jusqu'à ce que l'adhan de l'Fajr se fasse entendre. Il n'a pas dormi. Il a fait la prière et lorsqu'il finit, il dit Aïna Mu'ad? Où est Mu'ad? Ibn Jabal radiyallahu anhu. Mu'ad il se lève, il dit Ha ana ya Amir al-Mu'minin. Et Mu'ad et Omar lui dit Ta'al ya Mu'ad. فوالله ما زلت أفكر فيك أتقلب على فراشي كالحبة على المقلاع. Il me dit Mu'ad, viens. Par Allah, je n'ai cessé de penser à toi à un point où je me retournais sur ma couche comme une graine sur la poêle qui est en train de frire. Alors Mu'ad, il va vers Omar radiyallahu anhu, ils se prennent dans leurs bras en pleurant. Tous ici, on a des frères qu'on apprécie plus que les autres. Ça, c'est une chose naturelle. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Mu'adh, Ya Mu'adh, inni la uhibbuk. Mu'adh, il a dit, je t'aime. Les sahaba entre eux, radiyallahu anhum aussi. Comme cette histoire avec Sa'd ibn Rafi', si je ne me trompe pas, tu me corriges, Kamal. Kif? Ibn Rabi', Sa'd ibn Rabi' radiyallahu anhu, le Médinois, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis avec Abdurrahman ibn Auf qui venait de la Mecque juste après la Hijra, et il a demandé donc aux Médinois de fraterniser avec les
les émigrés de Mecca. Alors Sa'd ibn Rabi', il dit à Abdurrahman radiyallahu anhu, il lui dit, j'ai 2 maisons, je t'en offre une. J'ai 2 femmes, choisis celle qui te plaît, je la divorce et prends-la comme épouse. Si c'est pas l'ukhuwa qui peut te pousser à faire une telle chose, c'est quoi? C'est quoi? Amin, qui nous a accompagnés à la mosquée, qui apprenait un peu le Coran comme il pouvait, avec qui on a passé des bons moments, avec un ballon ou autre. On le voit après qu'on ait prié sur lui. On porte son cercueil, on le met dans le véhicule qui accompagne le cercueil à l'aéroport et on le voit partir. Et il part. Et on n'a plus jamais revu Amin. Rahimahullah wa ghafara lahu. Al-Muhim, mes frères, si vous voulez vivre des expériences qui, je pense, seront inoubliables, alors, si vous le pouvez, bien entendu, participez à ce genre de choses. On a trop besoin, mes frères, wallah, de choses qui ravivent le cœur. On a trop besoin, wallah, d'adoucir ce morceau de pierre qui nous sert de cœur. On parle du paradis, on parle de l'enfer, on parle du jour du jugement, on parle de la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala, et les gens devant toi, ils sont impassibles. Aucune émotion n'est visible sur leur visage. On ne sait pas quoi dire pour les toucher. On cherche, mais on n'a pas de résultat. Tu vas dans des mosquées, parfois pleines, et tu parles pendant 1 heure de l'enfer. Il n'y en a pas un qui pleure. Il n'y en a pas un qui cache sa tête entre ses bras. Comme les sahaba ils faisaient radiyallahu anhum.